Votre magazine Littérature Jeunesse, Raconte-moi ton livre, vous est présenté par Joupi Bébé Bonheur, l'expert en sourire d'enfant. La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous présente Raconte-moi ton livre, votre magazine Littérature Jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Aujourd'hui, c'est une émission particulière. Souvenez-vous, dans une émission précédente, nous avions parlé d'un thème à la médiathèque de Rivière-Salée, la différence. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un livre qui parle de ce thème et avec lequel on travaille. Donc, il est un support pédagogique dans des instituts spécialisés, dans les écoles et qui peut être lu par le grand public aussi. Pays d'en font la mer, le pays d'en bas la mer. Donc, conte de Colette Gilliot. Alors, c'est un livre qui a été réédité récemment avec la traduction créole faite par Roger Hébion. Alors, pour découvrir cet ouvrage, je vous invite à suivre ce petit reportage. À tout de suite. Disons que j'ai initié ce projet suite à la rencontre à La Réunion dans un salon de littérature jeunesse de l'auteur Colette Gilliot qui s'est occupée pendant toute sa vie d'enfants différents. D'accord. Ce conte avait une vocation pédagogique au départ puisqu'il essayait d'inciter des enfants à savoir vivre ensemble malgré les différences de chacun. Et ce livret était épuisé depuis plus de 20 ans. Donc l'idée nous est venue de participer à sa réédition. Donc l'auteur, vous m'avez dit, madame Colette Gilliot. A réalisé cet ouvrage depuis plus de 20 ans? Depuis plus de 20 ans. D'accord. Mais le message nous semblait toujours d'actualité. Absolument. Et donc nous avons pensé, dans un premier temps, simplement le rééditer en version jeunesse. Donc combien de versions justement il existe? Parce que je sais qu'il y a une version donc française uniquement. Alors, dès le départ, en fait, suite à cette rencontre, nous avons appris qu'une maman d'élève, maîtresse d'école, allait perdre la vue de façon irréversible. Et l'idée a été de l'associer, ainsi que sa classe d'enfants voyants, à tout un travail autour de l'adaptation d'un livre jeunesse pour qu'il soit accessible au moins à un enfant malvoyant. Ah oui. D'où l'édition de ce conte chez Orphy qui a bien voulu le faire paraître en très gros caractères, avec accessible aussi à des enfants qui commencent à lire. Ah oui, et en braille. Alors il n'est pas apparu en braille chez Orphy, mais lorsque nous avons fait l'inauguration de cet album, de façon à associer à la fête les enfants non-voyants qui avaient participé aussi à la critique des dessins qu'on avait mis en relief, nous l'avons exceptionnellement équipé en braille. En braille, pour cet événement-là. Mais ce livre existe chez Orphy en version gros caractère et avec un effort particulier sur la mise en couleur pour qu'à aucun moment un enfant malvoyant ne soit ébloui, perturbé par le décor, et avec un très léger effet tactile pour qu'il puisse repérer où se trouve l'action principale dans l'illustration. Ah oui, d'accord. Et ne pas se fatiguer à chercher partout. À chercher partout. Ce qui fait que cet ouvrage a été aussi conçu pour être un outil pédagogique, pour initier des enfants voyants aux difficultés que rencontrent leurs camarades qui sont amenés à rencontrer dans leur propre classe. Exactement. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler surtout de l'édition, de la version avec le créole martiniquais. Donc avant ça, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu un résumé donc, de l'histoire de cet ouvrage Le pays d'en bas la mer avec ses personnages. Alors ce conte met en scène 4 petits animaux marins qui sont nés chacun avec une différence. Quelquefois quelque chose en plus, quelquefois quelque chose en moins. Donc une petite pieuvre, un petit homard, un petit poisson perroquet et une tortue. Et on assiste aux réactions de l'entourage, plus ou moins compréhensives, plus ou moins moqueuses, que ce soit les parents ou les frères et sœurs. Ce qui va amener ces petits animaux
à se rencontrer, à chercher plus de chaleur humaine entre eux. Donc ça peut être l'occasion de travailler sur la différence, sur notre propre regard sur la différence, sur comment est-ce qu'on pourrait mieux accepter et tendre la main dans le respect à des enfants qui eux-mêmes porteurs de différence. Tout à fait. Monsieur Roger, eh bien, alors, nous avons parlé en créole, hein, Ok. parce que c'est petits camarades téléspectateurs, nous avons parlé créole, c'est la semaine du créole, et en plus, nous avons travaillé sur un bagage aujourd'hui, qui c'est en traduction créole ou fait, et puis, moi, c'est qu'elle dit, et puis, toutes les restants, c'est mon qui travaillent sur ce projet là. Alors, racontez-nous comment vous venez à joindre ces gens là, et que vous intéressez qu'on a projet là. Alors, un bon matin, mon gars ouvert. Mais là, pas dans les pieds bois, mais dans l'ordinateur. Et mon gars ouvert madame Sekaldi, qui a dit moi, yo bay non moi. Qui moun qui te bay non moi, en madame qui te cavinia dans Coquerel Saint-Lys, et qui te connaît lui. Alors, il explique moi ça a été le faire. Et puis les vrais contre là-bas, moi, m'en lis. Et m'en dit, bon, ben, c'est un compte qui est intéressant. Et puis, ça a été le faire, t'es intéressé, moi. Qui fait, m'en prend plus plaisir qu'il m'en souffre traduire. Parce que ça t'est intéressant. Et puis, ça apprend mon débat. Parce que moi, mon travail en traduction, en version créole réunion. Ah bon? Ouais. Mon travail en version réunion. Pour essayer de passer ces mêmes qualités techniques, messages là, à ce moment où nous avons parlé créole, c'est pas forcément la même manière nous avons compris les ou lire en texte en français. Ouais, je suis mieux fait en la version créole réunionnaire parce en l'esprit moi c'est un bail qui était déjà au commencement écrit en créole réunionnais, mais c'est pas vrai, c'est en français il était écrit. Et oui. Bon, donc il était écrit en créole. La première version, c'était en créole séchellois. Créole séchellois. Bon, donc m'a pas regardé tout à fait. Donc c'est ça qui, c'est pour ça. Alors ça t'intéresse aussi parce que les man les zourit, pas ça c'était qui ça en zourit parce que pas ni ces images là. Donc c'est comme ça maman de Geneviève en zourit c'est qui ça. Et en zourit c'est qui ça. En cacatois, c'est qui ça? En zourit, c'est un château. Un château, ok. Et puis cacatois, c'est poisson perrocher. Ah, ok, oui. Bon. Et en fait, il dit moi qualité pour ce. Et puis, je suis obligé d'aller voir c'est un pêcheur parce que qui poisson qu'assemble en poisson perrocher. En cap? Mais qui ni gojol. Non, c'est pas. C'est pas en cap. Hein? C'est pas en cap. C'est pas en cap, c'est en manzablier. Alors, comment on a accueilli en créole martiniquais, justement? C'est non créole là. Je ne devais pas chercher, il a dit moi. Donc, alors, maintenant, un petit problème, on est au Roma. Pour nous, Roma, c'est langouste. Mais là, c'est en couronné. Ah, ok, en couronné. C'est pas couronné. Ok. C'est Marin Pêcheur qui dit moi ça. Et puis, livre, monsieur, un livre qui fait en les bailants, mais en créole. Alors, Roma, c'est, à notre Texas, c'est homard. Le homard. Des eaux froides. Donc, il y a des gros pinces qui plient coûte, qui langouste même là. la tchéa, et différents langoustes là. Alors, Marin Pêcheur a crié ces qualités homard européen, il a crié Maman Oma. Ah oui, pour tout c'est bon. C'est ça Marin Pêcheur dit moi. Maman Oma. Mais, m'a dit, m'a pas mettre Maman Oma dans là parce que oui, maman comme il dit maman à dedans, il n'a pas comprendre. Voilà. Donc, m'a mettais Oma, en même temps, nous expliquer comme quoi c'est Oma, c'est Oma en France. Ça va permettre d'apprendre des bails comme ça. Bon, et puis, bon, ben, c'était. Donc, on prend un réel plaisir à traduire le texte là parce que le message là, il les fait passer à Capler, à dans Sansou. Et puis, comment on a trouvé en manière créole, par exemple,
c'est petit poisson perrochère qui a fait la fête et puis comment et petit frère qui pas ni bec mais qui n'y a gros gel. Bon, alors comment on a fait la fête en français, on a dit en manière, hein, mais dit gros gel. Et là nous fait cette maman elle attend ça dans ses mains. Là il y a des gros gel, tout le monde en rit parce que c'est ça même qu'il a dit de là pour nous. Donc, c'est intéressant pour moi trouver comment il a dit là pour cette maman-là, sentir qu'on est à l'aise, effectivement, et puis pour en même temps, tout le monde peut comprendre. Et puis, mon pas jamais mettre en tête moi, il y a payer moi, comme ça, qui fait les Geneviève dit moi, bon, ben, ça. Il y a un contrat pour signer, parce que c'est un éditeur, mais c'est bénévole. Ça n'a pas posé moi pièce problème. Puisque moi, j'ai ni plaisir de faire ça. Et puis c'est travail moi aussi. C'est un travail. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai fait l'alphabétisation, et puis les gens qui sont handicapés. Et moi, c'est moun qu'on nous-mêmes. Oui. Et pour moi, tout le monde, c'est moun. Donc, c'est un bail qui tombe à 200 sous. Au fil à plomb. Au fil à plomb. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, manque dit tous ces petits téléspectateurs nous, ces grands téléspectateurs nous, pas hésiter à acheter les Vitala. Il y a venir ici. Il y a venir ici à la Librairie Antillaise. Nous sommes à la Librairie Antillaise, effectivement. Je n'ai pas pensé vous le dire. Ça se voit derrière Monsieur Roger Hébion. Donc, nous sommes à la Librairie Antillaise de la Galéria, mes amis. Et donc, pour découvrir notre livre, Pays dans fond l'emmais, le pays d'en bas la mer, donc traduit en créole, donc en français et en créole, et traduit en créole par Monsieur Roger Hébion, donc pour nous en Martinique. Voilà, alors, donc. C'est mon nom, faudra comprendre, c'est pas pays dans le fond la mer, c'est créole, c'est chez loi. Oui, bon. Parce que c'est comme ça il fait dans le premier temps. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il quitté comme ça. Titre là, il quitté comme ça. Parce que c'est, oui, c'est mon nom qui a posé une question. Parce que les mots, première fois, on me dit, mais pourquoi tu n'as pas mettre ça en créole martinique? Parce que c'est créole martinique. Mais en fait, je comprends, je dis effectivement que premier l'histoire là qui fait ni non, c'est parce que c'était créole, c'est chez loi, qui te permet d'y faire et l'Ivita là exister. Voilà. Donc on rappelle que le pays d'en bas la mer, donc pays dans le fond la mer, aux éditions Orphi, donc sont en vente ici à la Librairie Antillaise. Donc bon marché. Voilà. Un petit 12 €. Et donc pour ceux et celles qui souhaiteraient découvrir les différentes versions en créole, donc notre club Solidarité a auto-édité ce CD que vous pourrez peut-être trouver le 8 décembre lors du salon jeunesse sur le stand d'Orphi en accompagnement de ce CD. Voilà, ça sera l'occasion de le découvrir. Alors il faut quand même préciser que la vente du livre est reversée à des associations qui s'occupent de handicap. Et en particulier, Handicap International, c'est à ces fonds. Les droits d'auteur. Les droits d'auteur ont été reversés cette année à Handicap International. Et chaque année, on propose à tous les partenaires de nous indiquer une association qui leur semble intéressante de soutenir et qui travaille dans des pays en voie de développement au profit d'enfants handicapés. C'est magnifique ce que vous faites. En tout cas, c'est magnifique ce que nous avons réussi à faire à nous tous. Oui, vous tous, oui, c'est ce que je voulais dire. Ce que vous faites, ça englobe l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Absolument. Et l'idée, c'était de décompartimenter, parce qu'on a souvent des militants très engagés dans le domaine des langues régionales, où on a des militants engagés dans la défense des droits des personnes handicapées. Et là, l'idée, c'était de mettre en contact ces personnes-là. Et de leur faire découvrir la richesse de leurs actions mutuelles. Voilà, donc vous avez pu découvrir la réalisation, la conception, l'historique de ce livre, Le pays d'en bas la mer, et rencontrer donc deux personnages qui ont été très très importants à la réalisation de cet ouvrage. Je voulais vous dire aussi que donc cet ouvrage a donné aussi naissance à des CD. Donc vous retrouvez sur ce pack de CD toute cette histoire en fait traduite en créole réunionnais, séchellois, guadeloupéen, martiniquais, guyanais. Donc voilà, donc je vous invite à vous rendre en librairie
pour retrouver ces ouvrages, aussi en médiathèque, en bibliothèque ou sinon sur Internet. Voilà, donc j'espère que cette émission vous a beaucoup plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne locale Zouk TV. Ciao, ciao! Votre magazine Littérature Jeunesse, Raconte-moi ton livre, vous a été présenté par Joupi Bébé Bonheur, l'expert en sourire d'enfant. La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous a présenté Raconte-moi ton livre, votre magazine Littérature Jeunesse.